Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Luc. Ce matin, je vais partager avec vous la manière la plus simple que j'ai de faire du pain, sans machine. La farine, avec la levure dans laquelle j'ai mis la levure. Si c'est de la levure fraîche, pas besoin de la dissoudre dans du liquide. Vous le miettez, ça suffit. Le sel, je ne l'incorpore pas encore. Et je mets toute l'eau. Vous venez. Il faut incorporer. Donc je pétris grossièrement. J'incorpore l'eau à la farine. Voilà. 10 minutes de repos. Bien, les 10 minutes de repos après le phrasage sont terminées. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais pétrir cette pâte à la main. Je vais rajouter déjà le sel. Je ne le rajoute pas tout de suite, le sel, pour éviter de... La levure n'aime pas du tout le contact direct entre le sel ou le sucre. Il s'agit de prendre la pâte par le devant, de l'étirer et de la rabattre. Je prends sur le côté, alors au début ça, voilà, je l'étire et je la rabats. Je mets mes mains à 90 degrés, je tire ma pâte, je la claque par terre et je la rabats vers le devant. Voilà. Donc ça c'est le geste à répéter pendant environ 10 minutes. Voilà. Et au fur et à mesure, la pâte va gagner du corps, va gagner de l'élasticité et va coller de moins en moins. Alors, ce pétrissage, si vous ne le faites pas à la main, bien sûr, vous pouvez le faire à la machine, au batteur, par exemple. Moi, j'ai un batteur Kenwood. Les vitesses vont de 1 à 9. Donc, si je le fais à la machine, je pétris 4 minutes vitesse 1, suivi de 6 minutes vitesse 2. Et je vais arriver aussi aux 10 minutes de pétrissage. Violemment, hein, vous étirez un peu, si vous pouvez, vous étirez un peu votre pâte et vous la relâchez en écartant légèrement les bras. Voilà. Donc, ce qui est important, je ne pétris pas en cisaillant ma pâte, je ne pétris pas en écrasant, parce qu'à ce moment-là, le réseau de gluten, le fait de travailler la pâte va former le réseau de gluten. Si je le cisaille, je le casse. Tandis qu'en étirant la pâte, je fais bien travailler mon gluten. C'est le gluten qui donne l'élasticité, c'est le gluten qui permet à ce que le pain lève. Donc les levures se nourrissent des sucres de la farine, donc des glucides, produisent de l'alcool, s'il y a une fermentation, produisent de l'alcool, produisent de la chaleur, produisent du gaz carbonique. Et c'est l'élasticité due au gluten qui permet à ce que le gaz carbonique reste dans la pâte, donc la pâte lève. Donc un pain sans gluten, c'est un pain qui n'est pas du tout aéré, qui n'est pas du tout élastique. Ceci à cela. Je la mets dans un cul de poule, je couvre et on va laisser pousser pendant 1h30. Pendant 1h30 à température ambiante. Ma pâte a maintenant
pointer pendant 90 minutes. Et j'ai une deuxième pâte en route que je vais aussi très légèrement bouler. Voilà. Pâte qui est un peu plus souple. Voilà, et ça je vais le laisser tirer pendant 10 minutes. Voilà, les 10 minutes sont écoulées. Je farine très légèrement de nouveau. Voilà. Je retourne mon pâton. Je farine un peu mon plan de travail. Je retourne mon pâton. Avec le plat de la main, je viens dégazer, je viens chasser le gaz de fermentation. Je fais un premier rabat donc vers moi. Je retourne mon pâton. Je fais un deuxième rabat. Et un troisième rabat que je viens souder. Donc la soudure se trouve face à moi. Et je viens terminer de façonner mon pain. Voilà. Voilà. Je retourne, je replie et je replie. Voilà. Deuxième et le troisième. Premier rabat. Soude, je retourne. Deuxième rabat. Et le troisième. Et voilà. Alors ici, moi, j'utilise une toile de lin. Un torchon un peu épais suffit. Vous pouvez légèrement saupoudrer de farine. Je viens mettre, voilà, comme ceci. Comme ceci. Je viens mettre le second. Donc là, la soudure en dessous, au-dessus, pardon. La soudure au-dessus et le troisième. Voilà. Voilà, de mon plastique. Et je vais laisser pousser pendant 45 minutes, le temps que mon four chauffe. J'allume mon four, je le mets à 275, je le mets à fond en fait. Si votre four va à 250, mettez-le à 250. Dans le fond du four, enfin en bas, un bac qui peut chauffer, un bac en inox chez moi, ça peut être n'importe, en Pyrex. Moi je travaille avec une pierre, mais ça peut, si vous n'en avez pas, ça va aussi, hein. Vous mettez une grille et c'est bon. Voilà, et donc 3/4 d'heure avant, le four à fond, 280, 275, avant d'enfourner. Bien, 5 minutes avant de cuire le pain, mon four est chaud, il chauffe depuis 45 minutes maintenant. Alors ce que je fais, je l'ouvre,
le fond de ma plaque. Voilà. Dans le fond, dans le plat, je verse 2 cm d'eau. Et avec un spray rempli d'eau, je humecte bien. Voilà. Il y a vraiment un bon dégagement de vapeur. Donc, je prends mon pain, je le dépose. Voilà. Voilà. Avec une lame de rasoir ou un couteau très tranchant, je viens scarifier, grigner. Voilà. Juste avant de passer au four, je reprends mon spray avec un peu d'eau. Voilà. Et je vais encore donner un petit coup de spray dans le four. Et c'est parti pour 22 minutes de cuisson. Après 10 minutes, je vais baisser la température du four à 200, 230, 240 degrés. Donc, ouais, ça m'a l'air pas mal tout ça.